Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve toujours en forêt dans un autre lieu qui n'est pas du tout la forêt des Couves, puisqu'en fait nous sommes non loin du petit village de Friez dans la forêt de Monthébault, qui est une forêt que nous ne connaissions pas, dans laquelle nous ne sommes jamais venus. Donc c'est pas une très grande forêt. Alors elle est partagée puisque elle est domaniale, mais elle est à la fois domaniale et à la fois partagée en situation privée. Donc ça nous a permis de voir un petit peu ce qu'il en était. C'est relativement linéaire, c'est pas très enfin ça n'a rien à voir avec la forêt que j'ai l'habitude de vous présenter en forêt des Couves. Par contre il y a des choses intéressantes, géologiquement parlant, notamment avec ici la présence de silex. De gros blocs de silex qui sont quand même super intéressants à voir, parce que le silex ça comporte pas mal d'intérêt. Alors pas uniquement, en plus il y a de temps en temps il y a des belles découvertes comme ici là, avec de la géode à l'intérieur. Je sais pas si on va voir. Voilà. Il y a des choses intéressantes. Donc le silex, contrairement aux idées reçues, on ne fait pas de feu avec 2 morceaux de silex. Hein. Ça n'existe pas. C'est une légende urbaine aussi ça. En fait pour faire du silex il faut effectivement un morceau de silex et il faut un élément fort en acier très chargé au carbone, et c'est le fameux briquet en fait qui est cet élément chargé en acier au carbone qui va être frotté contre le silex, va provoquer des étincelles qui seront chaudes et donc pourront produire des étincelles pour enflammer de l'amadou. Voilà. Mais bon, c'était pour vous faire profiter ça. Donc comme ça vous pourrez voir sur la carte où est-ce qu'on se trouve à l'heure actuelle. Donc dans une zone géologique assez intéressante. Ceci étant, pour le reste, il n'y a rien de particulier. On est dans une... Enfin, voilà. La forêt est jolie. Il y a des beaux arbres, principalement d'ailleurs c'est du chêne. On a croisé quelques hêtres, mais de manière assez modérée. Sinon le reste des essences, ce sont des chênes, et puis également des... on a trouvé pas mal de comment dirais-je, de châtaignier. Voilà, je cherchais châtaignier. Il y a du châtaignier également. Donc aujourd'hui, pour vous présenter le sac, vous en faire une revue exhaustive, complète, et un retour critique d'utilisateur. Et je vous le dis tout de suite, ça va pas être ce que vous attendez, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais vous allez voir. Donc voilà, on vous dit à tout à l'heure. Et puis pour la présentation, le retour de l'utilisateur, et puis une discussion entre nous sur ce sac là, justement. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue ainsi qu'un retour d'utilisateur sur ce sac de chez Maxpedition. Alors ça faisait très longtemps que je vous en avais pas proposé. Pour ceux qui me suivaient déjà sur l'ancienne chaîne Ilimura Sensei et également depuis la création de Green Spider, vous savez que j'avais présenté pas mal de produits de chez Maxp. Et puis j'avais laissé tomber depuis pas mal de temps. Il se trouve que, rendons à César ce qui est à César, grâce à Marie-Laure, j'ai eu la possibilité de me procurer ce sac, donc le Ripscore, donc ce qui m'a permis de pouvoir le tester très largement, de façon à pouvoir vous en faire un retour d'utilisateur notamment. Alors il y a 3 catégories maintenant chez Maxp, qui sont donc l'ancienne génération de tous les sacs qu'on connaît classiquement, avec des passembles un petit peu partout, etc. C'était toujours plus ou moins proposé au catalogue. Il y a une autre catégorie aussi qui s'appelle Entity, qui est en fait destinée à des sacs prévus normalement pour aller en milieu urbain, et cette gamme AGR qui est celle-ci, donc qui est en fait le mix juste entre les deux. Alors d'abord une présentation avec, je vais vous laisser des encarts vidéo avec des encarts qui vont vous zoomer un peu les endroits un petit peu stratégiques dans le sac pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond. Et puis comme toujours je viendrai à la fin pour faire un retour d'utilisateur. Le sac donc se compose d'une toile de type 1000 deniers en nylon, avec 2 types de toiles différents, c'est-à-dire standard sur le côté ici principalement, c'est-à-dire sur tout le côté, et y compris d'ailleurs sur le dessus de la poche ici principale, on a une toile 1000 deniers standard traitée normalement téflon, donc déperlant et anti-tache. Et également une autre toile qui est sur une autre partie du sac, qui est en nid d'abeille, et qui a été proposée, ce qui fait aussi la spécificité de la gamme AGR, et qui permet donc de résister
au traitement anti-déchirement, notamment de façon plus importante. Des passants molles sur la totalité du sac, que ce soit sur la poche de devant ou sur les côtés, puisqu'on va retrouver ici pour la fixation. Alors bien entendu, ceci c'est une configuration de sac personnel, donc fatalement il y a des pochettes qui ont été rajoutées dessus. Mais on va retrouver donc des passants molles de type laser cut ici. Enfin, c'est pas des passants molles d'ailleurs, ce sont des laser cut pour être très précis. Des sangles de compression qui sont comme toujours chez chez Max P du Duraplex. Donc c'est toujours Duraflex, pardon. C'est toujours les mêmes la même gamme de catégories de boucles qu'ils utilisent. Également pour les pull taps qui permettent d'ouvrir la totalité du sac et des pochettes. Sur le dessus, on a ici une petite poche qui est en fait relativement rigide et légèrement caoutchoutée, qui va permettre de protéger notamment du matériel un petit peu sensible. Alors on peut penser à du téléphone portable, on peut penser à des GPS, tout un système d'éclairage, etc. Donc à l'intérieur, il y a une espèce d'élément un petit peu molletonné qui permet donc justement de garantir, d'éviter des rayures éventuellement s'il y a des écrans. Donc il y a un petit filet mèche juste derrière qui permet donc de pouvoir ranger pas mal de choses. Donc on arrive à ranger pas mal de trucs, c'est assez bien foutu, mais on en reviendra bien sûr dans le retexte. Ici la poche administrative qui est sur le devant, cette poche là donc, alors avec des passants laser cut à l'extérieur comme je l'ai dit. Ici c'est de l'administratif, donc on va retrouver la possibilité de mettre à la fois des crayons, d'autres petits passants ici derrière, et puis un peu plus grand juste également sur ce côté là qui va permettre de pouvoir mettre pourquoi pas un carnet. Après le reste de la poche est vide, et puis là il y a du filet mèche, on a la possibilité bien sûr de mettre pas mal de trucs. Alors filet mèche qu'on remarquera qui est pareil, qui est en nid d'abeille, qui est un petit peu particulier. Alors il est pas, il y a une espèce de toile en fait, donc c'est transparent, ça permet de voir les éléments qu'il y a à l'intérieur, mais on n'est pas en contact direct avec eux, donc c'est quand même bien défini. Alors on remarquera aussi qu'on retrouve la même signalétique de fameux en toile imprimée à l'intérieur du sac que à l'extérieur. Donc il y a du rappel également au niveau de la toile. Tout ça c'est très bien fini évidemment, mais on y reviendra juste après. Voilà pour ça au niveau de l'extérieur. Donc je l'ai dit, les sangles de compression qui sont réglables. Il y a la possibilité justement avec les sangles de compression d'avoir un espèce de truc pour attraper les sangles au milieu qui a une particularité, vous allez le voir à l'écran tout de suite, c'est que la sangle est divisée avec un espèce un insert en fait au centre, donc c'est élastique. Ça permet de dupliquer en fait les courroies, parce qu'en fait ce sont des sangles, mais on pourrait presque penser plutôt à des courroies. Un peu à l'image de ce qu'on a sur les ceintures de sécurité. C'est également le cas pour les ceintures de portage au niveau des bretelles. Donc on se retrouve avec le même principe. Donc c'est très très fluide. On peut les tordre dans tous les sens, ça reprend sa forme. Et c'est la même qualité que ce qu'on retrouve sur les sangles de ceinture de sécurité des voitures. C'est exactement la même chose. Alors la seule contrainte à ça, mais on y reviendra, ça a tendance à glisser. Donc pour éviter ça, et si on souhaite récupérer l'excédent de sangle qu'il y a, avec ces systèmes-là, ça permet justement de récupérer et de bloquer. Mais on en reparlera. Donc des sangles de portage qui sont ici, au niveau du sac. Voilà. Avec sur le dessus une espèce de poignée entre les deux qui fait la jonction entre les deux bretelles de portage. On a des passants qui sont exactement les mêmes que pour les sangles d'ailleurs. Attache pectorale évidemment. Particularité aussi, on a une ceinture abdominale qui est ici fixée à l'intérieur. On ne peut pas la retirer, elle n'est pas amovible. Alors si on souhaite, on peut éventuellement la cacher derrière, parce que le panneau qui est ici, on peut éventuellement la cacher, mais on ne pourra pas la retirer, elle n'est pas amovible. On a des poignées de préhension si on a besoin d'attraper le sac. Également la poignée de préhension sur le dessus du sac. Alors il y a pas mal de subtilités, il y a des points d'ancrage avec des éléments en acier, c'est doublé, passé à l'intérieur pour récupérer et coincer la sangle de portage, y compris avec le gros rivet métallique. Donc voilà, ça a été fait pour que ce soit vraiment durable et que ça puisse résister pratiquement à tout. Donc voilà pour l'extérieur, évidemment des filets mèches, y compris d'ailleurs sur les bretelles pour pouvoir
avoir un élément de confort pour le sac, une cheminée centrale, le côté lombaire bien évidemment, ici pour aller sur la sangle abdominale, voilà pour l'extérieur. Et puis ensuite on va passer au principal, c'est-à-dire le premier compartiment. Alors ça s'ouvre complètement et on va se retrouver avec ce genre de choses. Voilà. Donc en fait le sac, une fois qu'il est ouvert, on a, il reste l'ensemble du sac qui est ici. Il y a du velcro femelle, du velcro femelle y compris à l'intérieur, avec des passants molles. Donc on a la possibilité soit sur ce panneau là de mettre de manière verticale ou de mettre à l'horizontale et de pouvoir associer ou dissocier tous les éléments dans le sac. On a également des attaches avec des systèmes de rattrapage velcro. Vous le verrez, ils sont positionnables à différentes hauteurs. Je vais vous laisser des encarts. Et puis de l'autre côté, bien évidemment, on a la possibilité aussi de rajouter des éléments de type hook and loop qui accrochent très très fort, et puis ceux à différents niveaux du sac, et pourquoi pas, si on préfère, les mettre à l'horizontale. Voilà. Donc on peut à loisir déterminer la fonction dont on va accrocher ça. Une fois que c'est accroché, ça tient bien, ça pose pas véritablement de problème. Ça c'est le premier niveau. Alors les grosses ceintures en YKK, hein, comme toujours, enfin, ce qu'on appelle YKK évidemment. Ça c'est propre à Maxp, qui ont d'ailleurs une autre particularité, c'est qu'il y a des espèces de petits anneaux qui permettent de mettre éventuellement des cadenas dessus. Bon, on en reparlera. Voilà, donc ça, et le deuxième compartiment qui est ici, qui s'ouvre pareil, complètement largement. Donc là on a la configuration pour 24 heures dans le sac, hein, entre les éléments de protection. Alors je ne vais pas tout vous détailler. Sachez que par contre à l'extérieur il y a des sangles, voilà, des sangles élastiques avec différents niveaux de sangles qui permettent de solidariser l'ensemble. On a un petit élément qui permet de rattraper, pourquoi pas, une poche à eau. Le même principe de toile à l'intérieur, de contraste plus clair qui permet d'avoir une meilleure lisibilité. Et alors de ce côté là on a filet mèche qui est à la fois possible d'être ouvert d'un côté mais aussi de l'autre. Donc en fonction de comment on veut gérer l'intérieur du sac, c'est possible d'ouvrir d'un côté ou de l'autre. Voilà pour ça, une petite poche supplémentaire sur le dessus, et je pense que l'on en a fait le tour. Je crois. Je ne pense pas avoir rien oublié du tout. Si éventuellement, mais alors, je vais refermer. Dans le bas, effectivement, il y a d'autres éléments. Voilà, bon, enfin c'est propre à pas mal de sacs en fait. Donc bon, je vais vous le montrer, mais il n'y a rien de sorcier. Donc voilà, au niveau de sac, je referme consciencieusement pour rien perdre. Et pour finir derrière, voilà, il y a ceci. Donc ça c'est des sangles, alors ça sert de compression, mais ça peut servir également pour accrocher des éléments à l'intérieur, sous le dessous. Donc on peut glisser des trucs et puis on peut récupérer les éléments en dessous si on le souhaite. Voilà pour la présentation de ce sac. Alors maintenant, retour d'utilisateur, ce que j'en pense. C'est compliqué. Je vais répondre de manière extrêmement honnête. C'est compliqué. Alors, pourquoi c'est compliqué? Premièrement, parce que c'est un sac qui est extrêmement polyvalent. On ne peut rien lui refuser à ça. Au niveau de la résistance, il n'y en a rien à dire. Les coutures, le montage, tout ce qui est les subtilités, etc. Tout ça, on pourrait en parler longtemps et je vais faire court. Il n'y a rien à dire. Donc sur l'aspect, on va dire, intrinsèque du sac lui-même, je n'ai rien à donner de négatif. Le sac est très bien fait. Le sac est bien monté. Le sac est bien réalisé. Vous me direz, pour le prix, il y a intérêt parce qu'on est quand même sur quelque chose qui frôle les 250 €, ce qui est quand même pas rien. Hein. À la base, c'est un sac qui est donné pour une, je crois, de 28 litres maximum, tout compris. Bon, 250 €, c'est quand même pas rien. Après, il n'y a rien, je le répète, à dire. Ce sac, je ne dis pas qu'il est parfait, mais en tout cas au niveau de la réalisation, les matériaux utilisés, zéro défaut. Voilà, ça, j'ai rien à dire à ça. Ceci étant, il faut quand même dire les choses. Je suis très mitigé quant au système d'emport. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
comme je l'ai dit, c'est un sac qui est modulable. L'histoire des deux compartiments qui sont dissociables avec le côté où on peut ajouter des trucs dessus, etc., retirer à loisir. Tout est bien compartimenté, tout ça, on ouvre, on a tout de suite, on peut étaler, on peut avoir tout de suite son matériel visible, etc. Là, la possibilité aussi de mettre des trucs qui craignent un peu, tout ça, c'est axé très très vite. Il suffit qu'on sache où on range, quoi et comment, et on a accès à ça tout de suite. Donc au niveau de on va dire du principe même de l'organisation, rien à dire. Voilà, c'est vraiment un très très bon sac. Maintenant, le problème, c'est le niveau du portage. J'ai eu beau tout essayer, mais vraiment tout essayer avec ce sac, dans plusieurs configurations différentes, j'ai du mal à m'y faire. Voilà, c'est incroyable, hein. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec ça, à plusieurs reprises. On a bourlingué dans pas mal de situations, et franchement, j'ai eu beau l'essayer, il y a un problème de confort, et j'arrive pas à déterminer ce que c'est. C'est curieux, il y a des choses comme ça qui arrivent, on a du mal. Il peut être douloureux notamment en haut des épaules. Il peut être douloureux au niveau des lombaires. Les sangles de portage ont tendance à se dérégler assez rapidement, même quand on marche. C'est-à-dire qu'on va sans arrêt être obligé au niveau des sangles de portage, hein, on pose le sac sur soi, voilà. On se dit, on le règle comme pas mal de sacs, donc on prend les sangles de portage ici, on tire et on règle en fonction de la hauteur de ce qu'on veut avoir. Et puis on se dit, il n'y a pas de problème, et on part. Le problème, c'est qu'en marchant, au fur et à mesure de marcher, les sangles ont tendance à se dérégler. Enfin, ça se détend. Du coup, on est obligé de rattraper sans arrêt. La sangle de portage au niveau abdominal, et notamment pour sur le côté, puisque normalement, la partie du sac est censée reposer sur le bord ici des hanches. Eh bien en fait, non. Ça ne repose pas. Ça cintre le sac, mais le poids reste toujours quand même sur les épaules. On a beau essayer de régler, on a beau essayer de chercher, on a beau tirer sur l'arrière en disant, comme ça on donne du lâche, en disant le poids va tomber sur l'arrière au niveau du sac, et donc par extension va tomber sur les hanches, c'est pas le cas. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas, j'arrive pas à déterminer ce qu'il y a qui va pas. Donc en fait, c'est un peu une déception finalement, parce que le sac est très bon, le sac est bien réalisé, le sac est modulable à souhait, etc. Enfin, je vous ai donné ce que j'en pensais, mais au niveau du portage, il y a un problème, et je n'arrive pas à déterminer quoi. Alors le problème, c'est aussi le fait que le sac soit tout en longueur, c'est-à-dire véritablement l'ensemble du sac, voilà, tout est réparti comme ça, dans le sens de la longueur. Donc par définition, avec la gravité, la marche, le poids, etc., il a tendance à partir, le poids a tendance à nous emmener en arrière. Et ça, c'est le problème de ces sacs, en fait, qui sont définis comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont pas larges, ils sont par contre assez profonds, et résultat de l'opération, le poids part vers l'arrière. Et le poids qui part vers l'arrière, au bout d'un moment, ça devient compliqué, quoi. Donc définition, moralité de l'histoire, si vous voulez acquérir ce sac pour une question de modularité, etc., pas de problème, mais attention, il ne faudra pas le charger trop fort. Là, on est chargé je suis chargé à pratiquement 8,5 kg. Donc ça, on ne se rend pas compte, mais 8,5 kg, ça commence à faire pas mal. C'est le maximum. Et encore. Et vraiment, j'ai le minimum dedans. Enfin, j'ai le minimum. J'ai pas énormément de trucs, quoi. Vraiment. Ce sont des trucs qui me sont utiles pour les 24 heures où je pars. C'est déjà trop lourd. Ah, voilà, donc c'est en demi-teinte. Je peux pas dire autre chose, hein. Au niveau du sac, rien à dire, hein. Encore une fois, au niveau qualité, c'est top qualité. Mais au niveau du confort, il y a un problème, parce qu'en plus on voit bien quand il est bien chargé. Alors ici, je vous la montre pas, c'est accessoire. Il y avait une poche ici sur les côtés, qui est des deux côtés d'ailleurs. J'en ai pas vraiment parlé, parce que normalement c'est prévu pour mettre une arme de poing, et on peut y glisser quelque chose de... Voilà. Je sais pas comment ils font les mecs pour mettre une arme de poing là-dedans. Parce que franchement, voilà ce que ça fait au niveau du portage si on met une arme de poing. Si on charge le sac, on ne peut plus rien mettre, quoi. Le dos est rond ici, le dos est rond dans le bas, résultat de l'opération, ça fait une grosse boule, on ressemble à une tortue, et ça va être super douloureux, quoi. Donc en fait ça, c'est pas vraiment exploitable, ou alors il faut que le sac soit quasiment vide. Bon, donc oui, sac très abouti, oui, au niveau de l'étoile, tout ça, machin, nickel.
Mais au niveau, voilà, c'est le côté, il est trop long quoi. Voilà, en fait il est trop long, il part trop long comme ça. Je pense que c'est ça le vrai problème. Et on a beau jouer sur les centres de compression, on a beau jouer sur... rien n'y fait. En tout cas pour moi, hein, je dis bien pour moi. Hein, voilà. En plus on transpire assez rapidement. Honnêtement, on transpire assez rapidement. Là on n'a pas marché énormément. Et malgré tout, j'ai le dos, alors je dis pas trempé, mais voilà. Et on a 18 degrés là. On est au mois de mars, fin mars. Et franchement, je me vois pas porter ça en été en fait. Même avec un t-shirt et tout ça. Il est très très bien, hein. Il est beau en plus ce sac, il a une très belle couleur. Enfin voilà, il existe en plein de coloris. Il est, mais alors peut-être qu'il sera approprié pour d'autres. Mais en tout cas, de ce que j'en vois, de ce que j'en essaie, c'est rare, hein, c'est rare, hein. Franchement c'est rare. Hein. Vous savez, j'essaie d'être critique et de manière objective. Et alors que ce sac m'a été confié, enfin donné par Marie-Laure, hein, donc c'est vraiment un truc. Enfin voilà, j'ai beaucoup apprécié et franchement, il me faisait de l'œil. Et ben, on se rend compte qu'à l'usage, ça le fait pas quoi. Et ça, c'est dommage parce que franchement, ouais, je suis déçu quoi. Je suis déçu parce qu'au niveau du portage, franchement, ça le fait pas quoi. Voilà. Ou est-ce que c'est un problème aussi ici parce que c'est trop épais? Parce que franchement c'est épais. Hein. Alors est-ce qu'ils ont trop épaissi en fait le système en se disant faut que ce soit super confortable, machin, ceci, cela. Regardez, enfin là il est chargé à 8 kg, regardez la forme qu'il a. Vous voyez, ça part comme ça là vers le haut. Et là vers le bas c'est plat. Et en fait là, bah, toute cette partie là, tout ce qui est là, jusque là, c'est pas en contact. Ça va pas quoi. Et en plus, la sangle abdominale ne joue pas son vrai rôle. De maintien, oui. De support de charge, non. Voilà, voilà pour mon rendu d'utilisateur. Donc j'ai essayé d'être le plus objectif possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe pour un message privé. Ouais, donc en fait là, ici, là ça le fait, mais à l'extérieur ça le fait pas en fait. Ouais, c'est là que tu as les points de contact. Ouais. Bon, puis là, il y a de l'espace derrière. Enfin là, c'est... Ouais. Là, c'est là qu'il y a une surépaisseur. Ça, à l'endroit des coutures, là, ouais. Et donc, c'est ce qui... Enfin, pourquoi et donc, ça fait... Voilà. Et quand... Bah, on sent bien quand on appuie. Ça fait des bosses. 3 bosses. Ouais, ça fait 3 bosses. Ouais. Et là, non. Ils auraient dû faire la même chose des deux côtés. Alors, moi, j'ai moins de problèmes ici parce que c'est sur l'extérieur de l'épaule. Tu vois, moi, j'ai moins de problèmes. Mais toi, c'est parce que tu as moi, pas... ça appuie là, ouais, en fait, mais sur la clavicule. On n'a pas le même gabarit. Ouais. Moi, par contre, ce qui me fait mal, c'est ici. C'est dans la hauteur de la... Ici, là. Ouais. Alors, moi, j'ai les points... Enfin, pourtant, il n'y a rien, là, tu vois. Et par contre, c'est au niveau... Mais c'est le poids, en fait. C'est le poids. Le poids se répartit mal. Et en plus, pour moi, j'ai un problème de contact. Là, j'ai pas de contact ici. Alors que là, j'ai trop de contact. Et dans le bas, j'en ai. Et ici, j'en ai plus non plus. Mais c'est pas par rapport à ce que tu as mis à l'intérieur. De toute façon, t'as pas le choix, quoi. Je veux dire, ton sac, il est configuré. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce que j'ai expliqué. Peut-être si tu mets une arme de poing là en haut pour... Ah bah non, bah, c'est même pas la peine. Pour équilibrer. Mais non, bah regarde, si tu mets une arme de poing, regarde comment ça fait. Tu pourrais pas mettre une arme. la main au moins. Tu peux pas mettre une arme de poing. Ah oui, il y a un scratch. Oui, le milieu, il y a un scratch qui fait le milieu parce que tu peux déterminer soit gauche, droite. Mais là, de toute façon, tu rentres pas une arme de poing. Qu'est-ce que tu veux rentrer là-dedans? Tu rentres rien. Hein. Non. Bah non. Bon, après, on s'en fout, on n'est pas aux États-Unis, le port d'armes n'est pas libre. Mais c'est pour dire quoi. Là, ici, de toute façon, voilà, toi, on a l'impression qu'ils ont trop forcé quoi. Le sac lui-même, il est top, hein. Enfin, on peut rien dire. Hein. Il est top hein, au niveau de la disposition des trucs, machin, tout ça. Enfin, franchement, il est chouette quoi. Moi, il me rappelle alors c'est pas le Raccoon, mais t'as pas connu toi, Max P, mais je crois le Typhoon. Le Typhoon et puis. Le Falcon. Le Falcon était un peu comme ça. Et on avait déjà trouvé que le Falcon, mais bon, il y avait moins de subtilité, mais on avait trouvé que le Falcon, justement, il y avait un problème de poids en arrière. Et en fait, ça reproduit la même chose. C'est dommage parce que c'est bien conçu comme truc. En plus, le coloris est chouette. Hein. Le coloris, je sais plus quoi. Je le marquerai en commentaire, mais. Voilà. Bah, c'est le problème de tous ces sacs qui sont étroits et qui partent en arrière quoi. C'est ça, c'est un peu le problème. C'est dommage parce que il n'y a pas à chier quoi au niveau des épaules.